Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 17 juin 2012. Bienvenue au JT Du Grenier. Aujourd'hui, nous allons dédier ce journal à cette petite ville tranquille qui vous accueille avec son casino. Je parle bien sûr de Noé. Vous croyez que c'est une petite ville tranquille, où les gens se sentent bien, s'y plaisent, etc. Eh bien non. Ah si? Non. Si? Bon, d'accord. Dans ce journal, nous allons vous montrer des images inédites. Des images choquantes. Rien ne sera censuré. Commençons d'abord par savoir ce que pensent les gens. De cette fameuse ville qui se prénomme Noé. Noé. Voilà quelqu'un, on va l'interviewer. Bonjour madame, vous qui êtes citoyenne de Noé, avez-vous 5 minutes pour une petite interview? Je n'ai que 2 minutes, monsieur. D'accord, ne vous en faites pas, il n'est pas branché. Ah, tant mieux. Donc voilà, vous qui habitez ici depuis maintenant 15 ans, c'est ça? 15 ans, oui, quelques, oui. D'accord. Que pensez-vous de Noé? Vous vous sentez-vous en sécurité? Tout à fait. D'accord. Et que faites-vous à votre quotidien? Je m'occupe de mes poules. Eh bien voilà une vie bien passionnante. Vous voyez, il n'y a rien à craindre à Noé. C'est Véronique qui nous l'a prouvé. Nous allons continuer le prochain reportage sur la fameuse école primaire de Noé et les conséquences. Bonjour à tous, ici Jean Aymar, de retour de vacances, pour une interview sur l'école de Noé. On pourrait croire qu'à cette école, les élèves ne s'y plaisent pas. Mais en fait si, il y a un taux de réussite quand même 50%. Les autres 50% se suicident en général. Mais c'est des suicides collectifs, alors bon, ça influe sur les statistiques. Je vais donc vous présenter cette école. Comme vous le voyez, cette école est tout à fait ordinaire. Il y a une cour de récré où les enfants peuvent s'amuser, en semaine parce que là on est samedi. Par là-bas, il y a des salles de cours. Normal, c'est une école. Il y a aussi des préfabriqués pour agrandir l'espace. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Eh bien, je vais vous le dire. Quand les couples s'y promènent, quelque chose les attire au-delà de leur volonté. Ils veulent y entrer. Et lorsque cela arrive, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Quand ils en sortent, ils sont totalement désorientés et ne savent même plus où ils habitent. C'est très frustrant. Voilà, c'était Jean Aymar pour cette interview sur l'école de Noé. À très bientôt. Vous ne le croyez pas? C'est pourtant vrai. Nous avons un témoin. Notre cher Antoine ici présent. C'est moi. Oui, c'est toi. Accompagné de Léa, en sortant de l'école, ils se sont retrouvés à prendre la direction de l'autoroute. Ils ne savaient plus du tout où ils habitaient. C'est incroyable. Changeons de sujet. Des attaques terroristes menacent Noé depuis plusieurs mois environ. Nous avons récolté pour vous des images exclusives d'une caméra, d'une attaque terroriste. Âmes sensibles, s'abstenir. Les gars, je crois bien avoir trouvé le coupable. J'ai mis quelqu'un sur le coup, regardez. Alors? C'est toi qui as envoyé le missile? J'étais une petite patate comme moi. Tu n'en réponds pas? Je vais te mijoter, moi. Je t'ai vu avec ton anse croquette. Ne le nie pas. Tu vas passer la friteuse. Tu vas parler. Espérons que cette affaire se réglera vite. Oui. Pour vous remettre de vos émotions, nous allons lancer la pub, suivie de la météo d'Alexia. À tout à l'heure! À boire! Ouais, mais vous êtes qui?
Moi, je suis maître Eristoff, avocat de la défense. Ouais, et vous voulez quoi? Je sais pas, t'as quoi? Chivals, régale-toi, 12 ans d'âge. Ouais, sauf que j'ai 21 ans et je m'appelle Rémi. Ah, sinon j'ai du Jack Jean-Charles. Ah ouais, vas-y. Ah, c'est très fort, hein. C'est mon jus d'orange préféré. Ah, ça marche. Et voilà. Merci. Et pour 5 € de plus, je vous vends la bouteille. Vas-y. Ouais. Ah, voilà la bouteille. Merci. Bouchon. Ah ouais, vas-y. Bah, bonne soirée alors. Allez. Jacques Jean-Charles, plus qu'une boisson dans une bouteille. Voilà la météo. Aujourd'hui, il fait. Ouais, il fait gris quoi. C'était la météo. Pour finir sur ce reportage, notre reporter Philippe Augustin a fait une enquête sur ce soi-disant justicier de Noé. Il se fait appeler Ninja de Noé, mais ses actes restent toujours inconnus. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons monté ce reportage. Tenterons de dévoiler ses actes. Je l'avais déjà repéré sur quelques photos. Le problème, c'est qu'il est toujours masqué, ne laisse aucune trace. On ne peut donc pas savoir qui c'est. J'allais avoir du mal à le repérer, mais je me suis dit, s'il était ninja, où est-ce que je me cacherais? J'ai tout de suite pensé à toi, mais je ne l'ai jamais vu. Et puis il passait cette ruelle, l'impasse du ninja. Je suis allé voir, il y était. J'ai donc filmé ce qui s'était passé. Regardez. Nous suivons ce soi-disant ninja, mes amis. Et nous ferons part de l'enquête dès qu'elle avancera. C'est vraiment terrifiant de se dire qu'il se passe autant de choses à Noé. Oui, je crois qu'on a bien fait d'enquêter. Ouais. Mes amis, c'est la fin de ce JT Grenier, j'en ai bien peur. Sur ce, nous nous retrouverons la prochaine fois pour encore plus de scoop et de news. À bientôt! En bonus, je vous propose des petits commentaires sur des photos qui en valent la peine sur Noé. Vu que j'habite ici depuis 15 ans, j'ai repéré quelques petites choses que je vais vous faire découvrir. Commençons par cette photo, c'est sur celle-là que je me pose le plus de questions. En fait, il y a un mur avec du grillage, l'espace pour un portail, mais il n'y a pas de portail. Alors, ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que si on continue un peu plus sur la droite, donc là on ne le voit pas sur la photo, mais il y a un portail à côté. C'est un peu con, hein, parce qu'il suffit de faire quelques mètres et on peut passer. Je trouve ça plutôt étrange vu que si on réfléchit bien, le portail qu'ils ont acheté ne sert à rien, tout comme les murs. Là où ce serait le plus drôle, c'est quand même qu'ils ferment le portail à clé. Mais bon, je suis pas allé tester. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette photo. Si vous avez des idées pour résoudre ce mystère, dites-le moi, hein. Donc on peut passer à la suivante. Donc celle-là, c'est un peu dans le même genre que l'autre. C'est le terrain de tennis de Noé. Déjà, il est pas mal amoché, mais en plus, maintenant, il manque la façade. Là, la porte, pareil, elle sert à rien. Déjà que c'était pas top de jouer au tennis sur ce terrain, si maintenant, faut aller chercher les balles loin... Alors celle-là, quand je l'ai vue, ça m'a bien fait rire. C'est une double porte, avec une petite marche juste en dessous. Et dessus, il y a un panneau, défense de stationner, sortie de voiture. Alors là, j'aimerais bien que les gens m'expliquent comment une voiture peut passer là-dedans. Et en plus, le pire, c'est qu'on voit une voiture sur la photo. Moi, à leur place, j'aurais juste mis un autre panneau, hein, parce que là, je crois que même une Smart, elle passe pas. Celle-là, c'est un genre de critique. Il y a une piste cyclable qui s'est construite, et ce que vous voyez sur la photo, c'est l'entrée de cette piste cyclable. Donc comme vous voyez, elle est très bien indiquée par un panneau cul-de-sac. Donc vous voyez, en fait, les pauvres cyclistes qui connaissent pas, ils sortent de la piste cyclable, donc là, ils sont en ville. Il n'y a aucune flèche, aucun panneau, aucune indication. Il faut qu'ils se démerdent pour à peu près trouver le bon chemin. Et dès qu'ils arrivent ici, à ce croisement, forcément qu'ils vont pas prendre la direction du cul-de-sac. Donc si vous aussi vous êtes cycliste, ne vous faites pas avoir, c'est bien l'entrée de la piste cyclable. Je tenais à terminer avec cette photo. C'est un panneau que tout le monde peut voir, hein, c'est dans un jardin. Sur ce panneau, il y a marqué « Monsieur le voleur, mettez-vous en rapport avec la gendarmerie et l'hôpital, car vous n'avez pas longtemps à vivre ».
Alors, le mec fait un peu des menaces, mais vous voit le voleur. Je critique pas du tout, hein, c'est juste que moi, une fois de plus, bah j'aurais pas fait comme ça. Voilà, c'est la fin de ce commentaire. Je n'ai plus de photos à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée à tous et à bientôt. Commençons tout d'abord parce que les gens... Pense de Noé. Non, pourquoi je dis parce que les gens... Pense que les gens. Comment s'embrouiller? Bon. Nous allons vous montrer des reportages inédits, des images choquantes, comme les chocolatines. Et rien ne sera censuré. Bon, ça sera au bêtisier, ça. Nous allons vous montrer des images inédites, des images choquantes. Qui peuvent dater. Qui peuvent... J'arrive pas à dire choquantes. C'est quoi ce bordel? Pierce Morgidi. Nous suivons ce soi-disant ninja. Tu dérapes ta mère. Les autres 50% se suicident en général, mais c'est souvent des suicides collectifs. Ceux qui... C'est monsieur. Ceux qui modifient les statistiques, c'est ça que je cherchais à dire. On va la foutre au bêtisier. Ça filme. On s'en fout ou pas? C'est quoi mon truc là? Je suis seul. Allez, vas-y. À boire. Allez, vous voulez quoi? Vous êtes qui? On avait pas le temps là. Putain. On est en pleine scène là. Cassez-vous. On est en train de tourner là. On vous a dit qu'on venait ici. Oui, mais là on est en train de tourner, fallait venir 5 minutes après. On va faire de la scène comme ça, on vous regarde. Ah, on est en train de tourner. Nous sommes entrés dans une grotte préhistorique avec une torche pour voir les spécimens qui s'y trouvaient. On va sauter, Wimboé, décale-toi, oh putain. Dans la jungle, terrifying jungle, the lion dead tonight.